usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho pia, kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. La répartition des temps pendant la grâce. Shalom et bienvenue chez Kibenge TV dans notre émission La Bonne Nouvelle avec votre frère Cédric Mapendano. Et avant de commencer, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Par ta grâce, nous sommes encore une fois de plus sur ce plateau en vue de partager cette bonne nouvelle. Je prie que ta grâce et l'Esprit Saint puissent nous accompagner en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Ravi que nous soyons ensemble encore une fois de plus ce jour. Et j'ai continué à m'excuser pour ce petit retard. La santé ne nous permettait pas d'être ensemble ce moment passé, mais Dieu a fait grâce que nous puissions être encore une fois ensemble. Et sans plus tarder, je m'excuse. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la répartition des temps pendant la grâce. Voilà le thème que nous allons développer. Mais juste un petit rappel. Souvenez-vous que la fois passée, nous étions en train de parler des fruits de l'esprit par excellence, qui est l'amour. Et je suis ravi que vous aviez revenu dans votre premier amour, dans votre foyer, dans votre travail et en toutes choses. Et surtout l'amour de Dieu. Je suis ravi de cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Et alors, ouvrons nos Bibles, le passage de Éphésiens chapitre 5. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5 verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Je répète la lecture. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça c'est le passage que Paul avait écrit à l'église d'Éphèse en Éphésiens chapitre 5 le verset que nous venons de lire. Et Paul est en train de s'adresser à l'église d'Éphèse. Il leur dit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Et voilà la chose que je veux que vous puissiez souligner. Les jours sont mauvais. Alors, j'ai intitulé notre thème de ce jour, la répartition des temps pendant la grâce. Et avant de continuer, nous allons faire la définition des concepts. Et nous allons commencer par le temps. Chers frères et sœurs, comme nous les connaissons tous, le temps, le dictionnaire définit le temps comme une saison propre pour une chose. Et dans le dictionnaire biblique, la Bible définit le temps comme étant le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais vous dire une chose. Nous devons savoir que toutes les choses sur la terre et dans ta vie, surtout pour ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils doivent savoir que Jésus fait toutes les choses à son temps dans leur vie. J'ai vu mes frères me poser la question, mais nous, on a étudié ensemble à l'université officielle de Bukavu ou bien partout ailleurs, mais il y a les autres qui ont été embauchés, ils sont devenus avocats, ils sont devenus je ne sais pas quoi, mais nous, on avait étudié et on est là dans le chômage. Je vais vous répondre à cette question, que le Seigneur fait toutes les bonnes choses à son temps. La sœur, toi qui es en train de me voir, mon frère qui est en train de me regarder en ce moment, je suis en train de te dire que le Seigneur fait toutes les bonnes choses à son temps dans sa vie. C'est pourquoi je suis en train de te réveiller afin d'échapper dans des pièges sataniques. Parce que je vis le frère en train de voler, le frère en train de violer, le sœur en train de se marier par un mari qui ne lui appartenait pas, parce qu'il a voulu tout simplement escamoter les étapes. Il n'a pas voulu entendre le moment de Dieu. Et quand je suis en train de parler du temps, je vais souligner que parmi les choses que nous devons savoir gérer dans le monde, c'est le temps. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous devons savoir gérer le temps.
Parce que comme vous le savez, les scientifiques ont toujours dit que the time is money. Et les autres soulignent que the time is more than money. Cela veut dire que le temps c'est plus que de l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez perdu le temps, récupérer le temps, ce n'est pas une chose facile. Et c'est ça la différence entre le temps et l'argent. L'argent, vous pouvez perdre l'argent facilement et après quelques jours, vous allez trouver l'argent. Le poste, les responsabilités, vous étiez chef quelque part ou honorable quelque part, par exemple. Vous pouvez postuler aujourd'hui, par exemple, et vous n'allez pas passer. Bon, ça peut arriver. Ça passe comme ça. Mais à la prochaine occasion, vous allez postuler, vous allez passer par la grâce du Seigneur. L'argent, même, vous pouvez perdre de l'argent aujourd'hui, mais demain ou après-demain, vous allez encore une fois récupérer. Mais le temps bien-aimé dans le Seigneur, le temps est irrécupérable. Raison pour laquelle le Seigneur, au travers de son Esprit Saint, m'a demandé de venir vous dire qu'il faut savoir répartir son temps étant enfant de Dieu. Parce que quand le moment de Dieu passe dans ta vie, récupérer ce temps, ce n'est pas facile. J'ai vu des sœurs en train de venir à l'église, en train de pleurer. J'ai atteint 30 ans, 32, 35 ans, sans pour autant m'être marié. Oui, ça peut arriver, oui. Mais est-ce que tu avais analysé? Peut-être que le temps de ton mariage était venu, mais tu avais refusé l'ami que Dieu vous a envoyé, et c'était celui-là, ton mari. Ce temps était passé, et quand ce moment était passé, voilà, c'est devenu irrécupérable. Vous commencez à pleurer. Il y a des jeunes qui ont perdu leurs emplois et ils viennent à l'église, ils restent à l'église toujours dans la prière, du lundi au samedi, au Seigneur, donnez-moi du boulot. Mais parce qu'il est licencié, il ne veut pas être embauché dans de petites entreprises. Mais allez chercher John Kibeng, il va vous embaucher. Allez chercher quelqu'un d'autre. Il suffit seulement de trouver d'abord une petite chose à ce moment-là. Et Dieu sera en train de vous donner d'autres connexions. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir bénéficier du temps. Alléluia. Alors, j'étais en train de parler de temps. Parlons un peu de la grâce maintenant. La grâce, c'est la faveur donnée librement. Donc, c'est quelque chose que vous recevez sans avoir été favorable de trouver la chose. Voilà un peu, c'est ça la grâce. Comme la vie que nous avons, comme ce que Jésus avait fait sur la croix. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrefois, nous étions pécheurs. Autrefois, nous avions abandonné la volonté du Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, il avait envoyé son Fils unique. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on méritait cela? Toi et moi, nous étions péchés. Mais par la grâce du Seigneur, il a envoyé son Fils unique pour nous donner la vie que nous ne méritions plus. Voilà la grâce. Et dans nos vies tout entières, dans nos vies de chaque jour, parfois nous avons la grâce. Mais parce que nous ne savons pas gérer le temps, nous perdons même la grâce. C'est ce que je répétais dans l'exemple passé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand la grâce de Dieu est arrivée, il faut bénéficier de cette grâce. Et la dernière chose, le dernier concept que nous allons définir, c'est la répartition. Répartir, c'est diviser et c'est partager. Et maintenant, bref, dans 3 ou 4 séances, nous allons parler de ce thème. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut répartir son temps dans le moment de grâce? Les enfants de Dieu ont longtemps mal géré le temps et ça leur a coûté cher, très cher dans leur vie et ils n'ont que des yeux pour pleurer. Moi, je ne sais pas, je suis venu accompagner les autres dans ce monde. Je suis venu, je ne sais pas comment, oh Dieu m'a abandonné. Est-ce que réellement Jésus, Dieu me voit? Non, non, il te voit. Mais est-ce que tu as très bien géré ton temps? Alléluia. Tu as là-bas la grâce. Être célibataire aujourd'hui, c'est une grâce.
parce que tu as encore le temps pour préparer ton avenir. Mais comment est-ce que tu gères ces temps? Être jeune, tu as encore de la force pour te déplacer, pour ouvrir des entreprises, pour créer de grandes choses dans ta vie. Comment est-ce que tu gères ces temps? Alléluia. La répartition des temps pendant la grâce. Je vis nos papas qui sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'ils ont mal géré leur jeunesse. Ils ont passé leur jeunesse dans les aventures. Ils ont perdu de l'argent dans les aventures. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer une vieillesse très inquiétante. Et voilà. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, au travers le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir gérer. Une petite pause avec mon DJ John Kibenge. À vous la musique. Alléluia. Congo, Congo, nirutieni, oh, nirutieni, nirutieni, Congo. Ni Mungu nasema, nirutieni, RDC, nirutieni, oh, nirutieni, Congo. Ni taifa langu la kupotea kwa kukosa maarifa. Kwa nini basi mwangamia kwa kukosa hekima? Kongo kilio, kila siku machozi. Kongo ni vita, kila mara mabomu. Kongo ni njaa, hakuna maisha. Ubakaji Kongo, mauaji Kongo, uporaji Kongo. Kongo, Kongo wanangu, Kongo, nirutieni nasema, hey, nirutieni, hallelujah, nirutieni, oh, oh, nirutieni, Kongo, Wakongomani, nirutieni, Kongole, nirutieni, hallelujah, nirutieni, Kongo. Mtu akitaka kujenga pasipo mimi, anafanya kazi bure, anafanya kazi bure. Mara ngapi wana wangu mmefanya vikao? Kikao hiki tunataka amani. Kikao hiki twakomesha vita. Kikao hiki tunataka tupone. Mulienda huku na kule kutafuta misaada kwa taifa kubwa kubwa, mtusaidie. Paka sasa mmefikia wapi? Fungua macho Kongo, weni macho Kongo, fungua macho Kongo. Nirutieni Kongo, nirutieni Kongo, nirutieni, ha. Nitawaponya Kongo, nitawabariki Kongo, nitawainua Kongo, nirutieni, nirutieni Kongo Kinshasa, nirutieni Kongo, Kongo, nirutieni RDC, nirutieni, hallelujah, nirutieni
nirudieni, nirudieni. Dédicace on the beat. Merci beaucoup DJ de nous avoir balancé ces morceaux des cantiques. Et voilà, j'étais en train de dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une grâce, bien-aimés dans les Seigneurs. Le souffle de vie que vous avez aujourd'hui, c'est une grâce. La bonne santé que vous avez aujourd'hui, c'est une grâce. Mais comment est-ce que vous utilisez cette grâce, ces moments de grâce, pour transformer votre vie, pour transformer votre société, pour transformer votre nation? Allons-y dans la lecture d'une sœur qui avait géré son temps de grâce. Et nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 2. Ouvrons ensemble nos Bibles. Esther, chapitre 2, verset 2. La Bible dit, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles, vierges et belles de figure. Souvent, je n'ai pas l'habitude de narrer toute l'histoire, mais je sais que les enfants de Dieu, nous avions quand même un jour entendu l'histoire d'Esther, comment le roi Assuérus, dans son royaume, il avait organisé un festin et il avait invité toutes les grandes personnalités de son royaume. C'était vraiment trop super. Et là, notre Dieu, le Dieu de gloire, avait un objectif. Le temps de grâce pour Esther était arrivé. Et voilà, quand il voulait présenter sa femme, son épouse, Vati, avec toute sa beauté, il voulait présenter la toute beauté de son épouse, la reine, mais son épouse avait refusé à cause de l'orgueil. Et voilà, les conseillers du roi leur avaient demandé de choisir une autre femme. Je ne vais pas narrer toute l'histoire. Mais ce que je voulais que vous puissiez savoir, c'est qu'en ce moment-là, Dieu cherchait, le temps de grâce pour Esther était arrivé. Et comment est-ce qu'Esther avait utilisé ce temps de grâce? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à toi qui es en train de me suivre ce moment, quand tu vas tomber sur cette prédication, sache que tu as une grâce particulière. C'est déjà une grâce. Et j'aimerais que tu bénéficies de cette grâce en ce moment. Dieu, dans son amour, il t'a donné une grâce comme celle qu'il a donnée à Esther, bien-aimée dans le Seigneur. Et que cette grâce, le mari qu'il t'a donné, c'est une grâce. Le boulot qu'il t'a donné, c'est une grâce. La connexion qu'il t'a donné, des connaissances qu'il t'a donné avec de grandes personnalités, c'est une grâce. Et tu dois utiliser cette grâce pour ton épanouissement. Et voilà, Esther est devenue une reine miraculeusement par la grâce du Seigneur. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu l'ennemi de sa nation, de son peuple, qui avait écrit des lois comme quoi ils vont tuer, ils vont égorger le frère et sœur d'Esther. Et qu'est-ce qu'Esther a fait? Vous savez l'histoire. Esther, avec son peuple, avec son oncle, ils se sont mis debout, ils ont prié le Seigneur. Seigneur, que ceci ne puisse pas arriver. Ils ont commencé le processus. Il est allé vers le roi, il a demandé au roi, Seigneur, qu'il te plaise. Il a commencé à plaider, Oh, chers frères et sœurs, combien de fois nous nous appelons chrétiens? Combien de fois nous nous appelons les enfants de Dieu? Mais quand nous avons des postes de responsabilité, qu'est-ce que vous faites avec ces postes? Maman, toi qui es en train de me voir en ce moment, tu as longtemps prié pour trouver un mari. Mais quand tu as trouvé ce mari, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Ce sont des problèmes avec des voisins, ce sont des problèmes avec sa famille. Mais tu allais utiliser cette grâce pour transformer. Comme nos sœurs, que Dieu bénisse ses sœurs, ma sœur, qui s'était mariée quelque part dans une famille où il y avait des troubles. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené cette famille dans l'union, dans la paix. Mais toi, ma sœur, depuis que tu t'es mariée, la famille
est devenu autre chose. Il n'y a plus d'amour dans la famille. Papa, tu es en train de me suivre. Cher honorable, vous êtes en train de me suivre. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a choisi pour aller dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale. Ce n'était pas la grâce du Seigneur. Tu n'es pas plus intelligent, plus que tout le monde qui avait postulé. Tu n'as pas beaucoup d'argent, plus que ceux-là qui ont postulé. Mais ce n'est pas la grâce du Seigneur que tu es là. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Au lieu d'aider ton peuple, au lieu de soutenir ta nation, tu es en train de passer dans des situations que je ne veux même pas parler, c'est parce que je ne suis pas politicien. Mais tout ce que je vais te dire, il faut utiliser ce temps de grâce pour transformer les choses. Fais de tout moyen possible que tu sois le canal par lequel la paix va revenir dans ton pays. Ton peuple a longtemps souffert. Il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas quoi, il n'y a pas quoi. Mais utilise ces moments. Mais les autres, vous vous enrichissez. Mais les autres arrivent même à vendre le pays. Je m'excuse de le dire, mais nous sommes en train de le voir à l'est de mon cher pays, la République démocratique du Congo. Bon, je ne suis pas venu le dire, mais ça c'est très clair. Et j'ai béni Dieu par son Esprit Saint de toucher cette partie. C'est pas bien. Utilise la grâce que Dieu vous a donnée. Mon frère, le boulot que tu as, c'est une grâce. Je ne sais pas quels sont les boulots, mais fais ce boulot un canal par lequel les autres frères vont se développer. Les autres frères vont aller de l'avant. Alléluia. La répartition de temps pendant la grâce. Mais pour y arriver, vous seuls, vous ne serez pas capables parce qu'il faut la sagesse de Dieu. J'ai vu les frères, quand ils n'étaient pas encore députés, ils avaient une très bonne volonté d'aider leur nation. Mais arrivés là-bas, quand ils ont vu de l'argent, oh là là, ils ont changé. Mais il faut demander la grâce du Seigneur. Il faut demander la sagesse de Dieu. Priez le Seigneur. C'est pourquoi moi, ma prière en ces instants, c'est prier le Seigneur. Seigneur, accorde ta grâce, ta sagesse à tous nos députés, ta sagesse à tous nos dirigeants. Et il fallait que tous nos dirigeants soient baptisés au nom de Jésus et qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Et quand ils auront l'Esprit de Dieu, ils sauront que la corruption c'est un péché. Ils sauront que tuer c'est un péché. Ils sauront que faire ceci et cela c'est un péché. Alors, vous voulez acquérir la sagesse du Seigneur? Il faut accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et la parole du Seigneur est en train de dire en Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse 3 20. La parole est en train de dire, voici je me tiens à la porte. Je suis en train de toquer. Si quelqu'un écoute ma voix, j'entrerai chez lui. Je marcherai avec lui. Je souperai avec lui. Oh, quelle gloire de souper avec Jésus. Quelle grâce de marcher avec Jésus. Mon frère, tu veux bien gérer ton temps pendant la grâce? Il faut accepter Jésus. Il va vous orienter dans votre vie. C'est le bon moment. Je vous appelle. Et ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus est en train de toquer à la porte de votre vie. Vous aviez très longtemps marché dans vos voies. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus toque sur la porte de votre cœur. S'il te plaît, ouvrez la porte et acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. J'étais aussi dans vos voies. Vous avez longtemps été ivrogne. Vous avez longtemps été, je ne sais pas, cupide. Vous sortir avec les femmes d'autrui, ça ne vous dit rien. Détruire de virginité de nos sœurs, ça ne vous dit rien. Ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut vous rendre le canal par lequel il va transmettre son message et transformer la nation, transformer l'environnement. Acceptez Jésus. Est-ce que vous êtes prêt d'accepter Jésus? Et voici cette voix qui est en train de vous dire, venez à moi, fils, je t'aime. Venez à moi, fils, je t'aime.
J'étais longtemps cherché. Tu étais un brebis perdu et aujourd'hui, je t'appelle, écoute ma voix. Si vous étiez touché par cette parole, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Notre Dieu miséricordieux, quel que soit ce que vous aviez fait dans votre parcours, vous avez avorté, vous êtes masturbé longtemps, vous avez fait du n'importe quoi, vous avez tué, vous avez égorgé, vous avez envoyé des bandits pour tuer les gens, escroquer les gens. Dieu est miséricordieux, il va vous pardonner et vous allez commencer une nouvelle vie. C'est la bonne nouvelle. Merci Esprit de Dieu. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, tu peux te séparer un peu des gens qui pourront apporter du bruit à tes côtés et tu vas incliner ta tête. N'aie pas peur. N'aie pas la honte. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te dire, venez à moi, j'ai besoin de toi. Je vais t'utiliser dans ces moments. Alléluia. Alors prie avec moi, comme tu as déjà incliné ta tête. Tu seras en train de répéter cette prière avec moi. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour envers moi. Merci d'avoir accepté la mort à ma place. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je suis prêt. Je suis prêt à abandonner le monde. Je suis prêt à abandonner le péché. Je veux être un canal par lequel tu vas passer pour améliorer cette nation, ce pays, cet environnement. Merci d'avoir entré dans ma vie, au nom de Jésus. Maintenant que Jésus-Christ est déjà dans ta vie, je vais prier pour toi. Ferme les yeux, je prie pour toi. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce message qui a touché ce frère, qui a touché cette sœur. Sois béni. Je te prie Seigneur, comme tu m'as envoyé lui partager ce message, lorsque ce message puisse transformer sa vie au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu entres dans sa vie, qu'il soit le canal par lequel tu vas traverser pour apporter la lumière dans son pays. Tu vas apporter la lumière, Seigneur, dans le ténèbre qui ont longtemps régné dans son pays, qui ont longtemps régné dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus, laisse que l'Esprit de Dieu puisse régner dans sa vie. Dès maintenant, à jamais, j'ai ainsi prié. Acclamons avec toi, acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère Cédric Mapendano. Je vous invite à liker, vous abonner, partager ce message. Et si vous avez quelques requêtes, je suis là. Je suis là. Je vais vous accompagner dans votre vie spirituelle. Dans les commentaires, écrivez. Je vais être accompagné. Je verrai et je vais vous suivre inbox. Et on va échanger concernant la parole du Seigneur. Rendez-vous à nos prochaines émissions. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipenge TV.